dit qu'il y a une situation qui vient de se produire à Éric Makoudjé 1. Moi, en ce moment-là, j'étais dans la cour de l'école Jean Konon-Poku. J'attendais de voir les derniers électeurs procéder au vote avant de quitter là. Parce que par expérience, en 2021, quand j'ai visité ce bureau de vote à 17h, les urnes étaient vides. Plus tard, quand nous avons reçu les PV, les urnes étaient... C'est comme si les urnes avaient été bourrées de 400 électeurs de 17h à 18h. Donc, pour éviter que ce qui s'est produit en 2021 se produise dans les deux bureaux de vote où il y a eu 400 électeurs plus 300 électeurs qui ont grimpé de 17h à 18h, nous sommes allés là-bas. Donc, quand j'ai fini ma tournée, je me suis retrouvée à Jean Konon-Poku. Et devant moi, le président du bureau de Jean Konon-Poku a procédé au ramassage des pièces. Et une personne qui était dans le rang, mon représentant a demandé à voir le nombre de pièces qu'il a ramassées, mais en faisant une demande. Pendant que nous étions en train de régler cette situation, Boka Aimé m'a appelé. Et je n'avais pas vu son appel, il a appelé un de mes collaborateurs. Et pendant que mon collaborateur a décroché le téléphone, il entendait Boka Aimé qui dit « Pourquoi vous me frappez? Pourquoi vous me brutalisez ?» Il était en train de se défendre. Et quand j'ai eu Boka Aimé, il m'a dit « Camarade Fleur, il y a le ministre Demba qui vient de partir d'ici. » Et le bureau de vote était fermé à 17h. Quand on dit que le bureau de vote est fermé, ce n'est pas que la porte est fermée. Mais ils ont arrêté l'enregistrement des électeurs autour de 17h. Le ministre s'est emmené autour de 17h45, selon l'information que Boka Aimé m'a donnée. Et quand, bon, puisque là, il s'agit des élections, il est venu en tant que candidat. Il vient autour de 17h45 et il demande à voir... Il demande au président du bureau pourquoi est-ce que le vote est interrompu. Le président du bureau lui a dit à 17h, on a reçu l'ordre de fermer tous les bureaux de vote. Pour rappel, nous-mêmes en tant que candidats, on a eu une réunion à la commission électorale à Abidjan et même ici à la préfecture où on nous a fait dire qu'on ferme les bureaux de vote à 17h cette année. Donc on a donné l'information à tous nos électeurs. Donc, mais quand il y a des électeurs qui sont dans la cour, qui n'ont pas encore voté, au-delà de 17h, jusqu'à 17h, à partir de 17h, le président du bureau ramasse les pièces des électeurs qui sont dans le rang et il les fait voter jusqu'à l'épuisement de la liste. Boka Aimé me dit, le ministre a ramassé des pièces d'identité qu'il a remis au président du bureau. Il a demandé au président du bureau de faire voter ces personnes-là. Un autre témoin me dit que vers 19h, le ministre a demandé à des gens qui étaient dehors d'entrer dans la cour pour voter. Et même ceux qui n'ont pas les pièces d'identité, ça reste à vérifier. Mais c'est une information que j'ai reçue. Et nous sommes en train de la traiter. La troisième chose, c'est que moi-même, quand j'ai quitté Jean Konon-Poku, on a quitté là-bas à 22h. On attendait qu'il finisse le dépouillement. Ça ne finissait pas de 17h à 22h pour compter 153 voix en faveur du maire sortant à chaud et 3 voix pour moi. Dans cette zone-là, je n'ai jamais eu je n'ai pas eu, l'année dernière, je n'ai pas eu un grand score. Donc on quitte là-bas à 22h jusqu'à Éric Makoudjé. On avait encore des échos que le vote se poursuit et puis le dépouillement n'est pas fait. Moi, je voulais savoir, avoir le point de la situation avant de rentrer dans mon QG. Je vais à Éric Makoudjé 1, mes gars me disent ne descends pas du véhicule. Je suis resté, ils sont entrés. Ils me disent c'est maintenant qu'ils sont en train de procéder au dépouillement à 22h. Les gens ont voté dès la réouverture du bureau de vote jusqu'à ce que nous on arrive là-bas. Je me suis rendu hier soir autour de 2h du matin. Au moment où nous étions en train de faire la compilation des données, j'ai appelé le préfet. J'ai appelé le préfet quand j'ai eu l'information de ce que le ministre a demandé qu'on ouvre un bureau de vote et qu'il a eu, il y a eu des échanges un peu avec un de mes collaborateurs. Le préfet m'a dit, bon, on va vérifier ça, mais calme-toi. Je lui ai fait part de certaines irrégularités. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Dis à tes gars de noter tout ça. À 2h du matin, on se rend à la CEI, à la commission électorale indépendante. On a quitté là-bas autour de 4h du matin. Et quand nous sommes arrivés à la CEI, il y avait deux préoccupations. La première préoccupation, c'est que toujours Éric Makoudjé 1,
qui est le village du ministre et le village du maire sortant, donc le village de nos deux élus, à Érimacoudjé 1, il se trouve qu'il y a des bulletins de vote de Rubino dans les urnes. Et nous avons ça. Nous allons vous donner, nous avons toutes ces informations. Même la scène qui s'est produite entre le ministre et mon collaborateur, il y a des gens qui ont filmé. C'est une vidéo qui est à la disposition de mon équipe. On ne l'a pas encore exploitée, mais ça peut nous servir de preuve. Parce que j'estime qu'un agent d'une équipe de campagne qui a mandat pour superviser une zone ne devrait pas être intimidé par un candidat. Quelques fleurs que Mbo pouvait se lever pour se rendre à Érimacoudjé 1 pour aller demander à un président de bureau de vote de réouvrir le bureau de vote pour permettre à ses électeurs de voter, je ne pense pas. Et hier, j'ai posé cette question au président de la CEI parce que je voulais comprendre. Est-ce qu'en tant que candidat, nous, on a la possibilité de demander à des présidents de bureau de vote qui ont fermé à 17h, qui ont arrêté leur liste à 17h, est-ce qu'on peut leur demander d'ouvrir encore la liste pour enregistrer des électeurs? Il s'agit d'une élection et ce n'est pas de l'amusement. De même qu'eux, ils veillent sur leurs urnes et qu'ils veillent sur leur voix, nous aussi. Nous ne sommes pas des enfants pour qu'on essaie de nous banaliser, de nous balancer un peu avant, non, lui va passer. J'ai battu le maire sortant dans tous les villages. Il m'a battu à Oufo-Idé et il m'a battu dans son village. Mais les voix de son village, je les conteste. Et je l'ai dit hier à la commission électorale. Et je suis en train de, avec mon huissier, hier j'ai envoyé l'huissier à Érimacoudjé 1 pour aller faire le constat. Quand j'ai été appelé par Boka Aimé. Et nous sommes en train de rédiger en ce moment une requête d'annulation des voix d'Érimacoudjé 1 et nous allons déposer dès demain cette requête à la commission électorale à Abidjan qui sera traitée par le Conseil d'État. Nous sommes candidats, comportons-nous comme des candidats quand nous sommes dans une période électorale parce que ça peut entacher gravement la cohésion sociale. Comment se fait-il que des bulletins de vote de Rubino se trouvent dans les urnes d'Érimacoudjé 1? On se pose toujours des questions. Comment se fait-il qu'après arrêt des listes, arrêt d'enregistrement des électeurs, on procède encore à une nouvelle liste, à la réouverture, on procède à la réouverture des bureaux de vote, on permet aux électeurs de se faire enregistrer, mais là, il n'y a plus de contrôle. Parce que là, mon représentant même, il n'y avait plus de contrôle. Tu ne peux pas vérifier l'identité de ceux qui entrent en ce moment pour voter. Et puis, est-ce qu'en tant que candidat, on est habilité à faire la collecte des cartes d'identité pour les remettre au président du bureau de vote? J'ai posé la question à la commission électorale, je dis, vos représentants que vous mettez dans les bureaux de vote, vous nous dites à nous de former nos représentants, chose que nous faisons, mais on ne peut pas toujours compter sur la confiance de l'homme. Mais vous, vos représentants, vous leur avez dit que les candidats ont un certain pouvoir sur eux, au point de leur demander ou de leur sujet d'ouvrir un bureau de vote, au point de ramasser des cartes pour leur remettre. Moi, je voudrais savoir, il faut que la CEI me réponde. J'ai été là-bas hier, je n'ai pas eu de réponse. Et le vice-président de la CEI, qui nous a reçus hier, en présence du président de la CEI, quand j'ai posé la question de savoir d'où vient-il qu'à 17h45, on enregistre encore des nouveaux électeurs, il m'a dit que hier, exceptionnellement, le vote est allé jusqu'à 18h. Je lui ai dit, mais toujours, le vote va jusqu'à 18h. Mais cette année, vous l'avez dit par 2 fois, à Abidjan, à la réunion de tous les candidats de Côte d'Ivoire, et ici à la préfecture, que les bureaux de vote ferment à 17h. Mais quand vous décidez d'aller au-delà de 17h, il faudrait qu'on soit informé. Est-ce que cela a été fait par un courrier officiel? Il me dit non, nos patrons et nous, on a une façon de collaborer, ils nous appellent et puis on donne l'ordre. Il dit donc, le président du bureau de vote d'Érimacoudjé 1 savait qu'il pouvait rester ouvert jusqu'à 18h, il ne l'a pas fait, il n'a pas été capable de nous répondre. Je lui ai dit, les élections concernent 3 entités, l'électeur, le candidat et la commission électorale. L'information que vous me donnez là est restée seulement entre vous, commission électorale. Et même quand je dis commission électorale, c'est en nombre restreint. Parce que là, il s'agit d'un groupe de camarades qui se sont appelés entre eux pour décider de faire des choses entre eux. Parce que mon frère Akengo, mes électeurs ne savaient pas que jusqu'à 18h, ils pouvaient aller voter. Je prends la parole cet après-midi pour dire, nous sommes ici en politique et ce n'est pas de l'amusement. Je voudrais donc inviter le ministre de la Santé, candidat aux élections régionales, à revoir sa position.
Je voudrais inviter la CEI à prendre ses responsabilités pour annuler les votes des élections au niveau de Eri-Makoudjé 1. Parce que comment se fait-il que le maire sortant a été largement battu? À Mouchon, je l'ai battu de plus de 400 voix. Dans certains bureaux de vote à Beauville ici, je l'ai battu de plus de 200 voix. Tous les résultats sont là. Je l'ai battu à Laoudié, j'ai battu le candidat de Laoudié, j'ai battu le maire dans presque tous les bureaux de vote et dans tous les villages. Il m'a battu à Oforigué et il m'a battu dans son village avec un score pléthorique. Et ce score-là, moi je ne peux pas le reconnaître. Je dénonce la façon dont le vote s'est produit dans le village du maire et dans le village du ministre de la Santé. Ils sont tous deux fils du village. Je dénonce le manque de considération de certains candidats envers nous autres, envers nos représentants. Un représentant de bureau de vote, il est mandaté par une candidate, par un QG, par une équipe de campagne. Il ne devrait pas se faire intimider par qui que ce soit. Surtout que hier, le ministre de la Santé ne portait pas la casquette de ministre de la Santé, mais il portait la casquette de candidat au régional. De même que moi, frère, je portais la casquette de candidate à la mairie. Je voudrais inviter le préfet d'Agboville à prendre ses responsabilités. Parce qu'Agboville, chaque fois qu'il a des élections, il a des problèmes. Et je le lui ai dit hier. Je lui ai dit, en 2021, Bitogo m'a volé ma victoire avec la complicité de beaucoup de personnes, que je ne vais pas citer maintenant. Mais cette année-là, le maire d'Agboville ne m'a pas battu. Parce qu'on ne peut pas être battu dans tous les villages. Et comme par hasard, dans son village à lui, où le vote s'est fait hors délai, il me bat. Est-ce qu'un vote qui se fait hors délai peut être pris en compte? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Donc, le bulletin de vote qui s'est retrouvé encore à Eri-Makoudjé 1, que fait le bulletin de vote d'Eri-Makoudjé qui s'est retrouvé à Eri-Makoudjé 1, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Bon, on se pose des questions. Quand j'ai demandé au président de la CEI, le vice-président m'a répondu, il dit, bon, vous savez, ce sont des humains, ils peuvent se tromper de bulletin. Mais écoutez, les spécimens que nous avons reçus à la CEI sont différents des bulletins de vote quand nous sommes allés voter hier. Le bulletin de vote de Rubino n'est pas un spécimen. Je peux dire qu'un candidat peut se tromper, ou bien un électeur peut se tromper et sortir un spécimen qui est sur lui pour le mettre dans le bulletin de vote, pour le mettre dans les urnes, en lieu et place du bulletin qu'il a pris. Mais dès lors qu'il s'agit d'un vrai bulletin de vote, ça veut dire que cet électeur est entré en possession d'un bulletin de vote. C'est qu'il est entré dans un bureau de vote ou bien avec la complicité de certaines personnes, il a eu un vrai bulletin de vote. Et ça s'est retrouvé à Eri-Makoudjé, ou bien on a procédé au bourrage des urnes. Il faudrait qu'on m'explique. Il faudrait que la CEI me donne des explications. Et cette affaire-là, nous allons la suivre de près. Le maire sortant m'a battu dans les zones où vivent nos parents du Nord, avec des écarts de 100 points et tout. Mais quand moi je le porte, quand je l'ai battu, moi je l'ai battu avec plus de 400 voix, 300 voix, 200 voix dans les villages à Baie et dans la commune d'Agboville. Le maire sortant, je ne veux pas faire un méchant commentaire, mais je voudrais lui-même l'inviter à être plus sage. Il est important qu'il ait une fin honorable. Bitogo l'a fait. Je n'accepterai pas que le maire sortant ait d'un bas lui face. C'est ça.